Oh my god. Je YL. C'est parce que je viens de prendre mon bain. Ça fait 3 jours que je sors pas de mon lit et que je fais rien. Et là aujourd'hui j'ai réussi à sortir de mon lit, à prendre mon bain, à faire des trucs, monter des vidéos, etc. Et du coup YL. Bientôt il tombe des crapauds, voilà. Mais bref, on n'est pas là pour faire Louis Baudin. Et donc je vais arrêter de vous parler de la météo et je vais vous dire bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog, oui. Je suis un boulet aujourd'hui, je suis un gros boulet. C'est pour ça aussi qu'IRL, je fais des trucs, mais je les fais tout n'importe comment en fait. Ouais, donc du coup j'ai eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ordre chronologique des choses, samedi soir on a fait un live avec les copains, les copines. Et ça me fait rigoler, mais d'une force. Moi je croyais qu'il y avait que moi, mais je suis bête. C'est exactement comme les copains, les copines. On est tous pareils en fait. On est tous des anxieux de la vie. On était trop contents, on s'est vus et tout, c'était trop bien. Et c'était trop bien de discuter avec vous, etc. Le jour après le live, on était tous en train de pleurer. Je suis MDR, on est tous pareils, on est tous anxieux sociaux. C'est même pas logique, il y a pas de genre ça s'est pas bien passé ou il y a un truc qui était pas bien ou je sais pas. Il y a rien eu de... Il y a rien eu en fait, hein, faut pas chercher, c'est juste que ça nous a fatigués d'être sociable et social pendant 2h30 en fait. On a fait un effort pendant 2h30 et après le lendemain on était oh genre on en pouvait plus, on a tous dormi. À part Iman parce que Iman elle est hyper extravertie et donc du coup elle était en train de pleurer sur des dramas coréens mais je veux dire c'est pareil. Et donc bref moi il y avait ça et en plus j'ai eu quelques jours d'hyperactivité où j'étais à fond les ballons et où je faisais beaucoup de choses. Je me disais ah ça va pas durer et en effet oui. Donc j'ai passé dimanche, lundi, mardi. Oui voilà c'est ça. Jour et nuit à dormir en fait. Je me réveillais vaguement pour manger quelque chose et faire pipi quand même. Mais vaguement, je vous le dis. J'ai dormi pendant 3 jours, voilà, comment ça va vous? Les périodes de dépression, hein, vous-même vous savez. J'étais hyper pas bien, hyper triste. J'étais là, là, tout ce que je fais c'est nul. En plus je suis moche et en plus je suis grosse et en plus si, ça, pardon, trigger warning pour mon cerveau pourri. Mais bon c'est ce que mon cerveau dit dans les moments de dépression. Hein. Il est là, oh tu es nul, c'est pourri, c'est nul, nul, nul. Et genre... tout, mais même la nourriture, hein, c'est-à-dire que quand je vais pour manger quelque chose, je dis ah non ça c'est pas bon, ah non ça non plus, ah non je veux pas manger ça non plus, c'est pas bon, ah bah ça non plus. Donc du coup je vois bien que c'est mes hormones et je vois bien que c'est mon cerveau parce que vraiment j'étais grognon mais de tout, hein. Même la nourriture c'était pas assez bien à mon goût. Et aujourd'hui la mercredi ça va un peu mieux et j'ai réussi à monter une vidéo d'ailleurs que je dois mettre en ligne bientôt parce que en fait je vous mets en ligne mes vidéos en avance sur Patreon et donc du coup après faut que je pense à les mettre en ligne sur YouTube aussi. D'ailleurs j'ai même commencé à filmer un vlog exprès pour Patreon parce que je pensais pas que j'allais y arriver, puis en fait j'ai commencé, vu qu'on fait une lecture commune, je me suis dit je vais leur filmer un vlog exprès sur le livre qu'on lit. Donc en fait on lit, j'ai lu que 16 pages mais on lit Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson qui est dispo aussi en français chez Big Bang, donc chez Brajlon. On est en train de lire ça pour la lecture commune des Patreons. Des patrons. Et ouais mais bon aujourd'hui ça va mieux. On touche du bois, j'ai pas de bois, oh là là Seigneur Jésus. Du bois, oui là du bois. On touche du bois, on touche du singe. Voilà merci. Du coup j'ai des colis, voilà c'était ça que je voulais faire. C'était unboxer mes colis. Et donc c'est tout, c'est parti. Ah oui aussi j'ai des marque-pages chiens pourris. Est-ce que vous êtes jaloux de moi? Je pense que oui. Ça vient de l'école de mon papa. Il a les livres chiens pourris. Vous connaissez pas Chien pourri? C'est ce chien là qui est un peu pourri. Et il y a des petits livres sur lui, chien pourri à l'école, chien pourri fait ci, fait ça. Et donc ça c'est des marque-pages. Et donc vous êtes jaloux, voilà je sais. Oh purée, il y a mon adresse partout. Bref, unboxing, ça vient de chez J'ai lu je pense parce que c'est Flammarion donc c'est J'ai lu. Et je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette enveloppe comme ça, mais c'est parti. Ah oui, c'est encore que j'ai embêté l'attaché presse. Ma mère. Bref, je l'ai embêté parce qu'en fait j'étais en train de regarder les vidéos de Noria, donc Chronicles of Noria. C'est une nigérienne qui parle en anglais et elle parlait de ce livre donc de N.K. Jemisin, donc nous en français c'est la Genèse, non c'est Genèse de la Cité et en anglais il s'appelle The City We Became. Noria c'est son livre préféré de tous les temps, elle a trop adoré et comme elle est hyper passionnée, elle était à fond les ballons sur ce livre, du coup bah voilà j'ai demandé à l'attaché presse est-ce que peut-être maybe on pourrait avoir peut-être ce petit livre et elle m'a dit oui donc voilà merci beaucoup. Au début je l'avais pas demandé parce que je m'étais dit mon cerveau trop petit parce qu'en fait c'est N.K. Jemisin, une femme noire américaine je crois, qui a remporté 3 prix Hugo consécutifs pour ses livres, pour sa saga Les Livres de la Terre Fracturée. Normalement elle écrit de la fantasy adulte
compliqué. Et là aussi c'est un petit peu de la fantaisie mais rapport avec la ville de New York. Donc en fait c'est la ville de New York un petit peu personnifiée. On a plusieurs personnes qui représentent plusieurs quartiers, donc le Bronx, Manhattan et je sais plus quoi là. Et va y avoir une guerre entre ces gens qui représentent New York et d'autres cités en fait. Donc la cité va prendre vie à travers ces gens. Et déjà là pour vous expliquer c'est compliqué. Mon cerveau trop petit donc du coup je m'étais dit non mais c'est pas possible, je vais rien comprendre. Et en fait elle était tellement passionnée Noria quand elle en parlait que du coup je me suis dit bon je vais essayer quand même, surtout que ça a été traduit. Donc en anglais j'essayerai même pas parce que goodbye, mais ça a été traduit gentiment par J'ai lu donc du coup je vais essayer de lire ce livre. Toujours de la part de J'ai lu, il y a mon adresse partout. Je pense que c'est la suite de Bridgerton, oui c'est ça, parce que tout le monde l'a reçu et j'étais mais what about me? Et ben voilà, c'est tout. Donc c'est bien la suite de Bridgerton, donc de Julia Quinn. C'est le tome 3 et le tome 4, ils ont fait des intégrales, le tome 1 et 2 étant dans l'intégrale qui est verte, voilà. Donc en fait il faut que je voie la série. Je pense que je vais me faire la série et après je vais lire les livres quand je serai vraiment à fond dans la série, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite ici j'ai une petite enveloppe qui vient de chez Bamboo, enfin de chez Dracou. Mais c'est pareil que les éditions Bamboo. Donc Bamboo, si vous connaissez, c'est des éditions de BD, romans graphiques, BD, enfin graphiques en fait. Ils sont venus me voir, ils m'ont proposé une BD, ils m'ont dit on a regardé ta chaîne et après vraiment avec ce que tu lis, ça devrait matcher et tu devrais bien aimer. J'ai regardé la BD et en fait, rien que l'image de la couverture, je me suis dit ah mais oui. Donc du coup voilà, je leur ai dit oui et ils m'ont envoyé cette BD. Et vous allez voir à l'image. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, donc c'est cette BD là. Ça s'appelle Hella et les Hellboys, tout droit en enfer, donc de Kid Toussaint et de Louisa Rousseau. Et regardez déjà la jeune fille avec ses cheveux blancs. Oui madame, elle a l'air trop badass, ça parle de vampires et de trucs comme ça, enfin de Hellboys et de trucs comme ça. Et j'étais mais oui. Franchement ça a trop des vibes gothiques, Sabrina etc. Donc vous voyez ça a l'air d'être une jeune femme assez badass avec sa batte de baseball là qui va tuer des méchants. Et franchement We Love to See, c'est un petit peu gothique et tout. Ah j'aime trop. Le résumé c'est: la maison du 21 rue du Roc a la réputation d'être hantée. Abandonnée depuis des années, cette demeure aura été le lieu d'événements macabres. Suicide, assassinat, disparition, incendie, elle est maudite. Hella, adolescente rebelle en décrochage scolaire, n'a pas le choix. Elle doit y entrer pour retrouver son copain disparu, mais l'intérieur est bien plus vaste et dangereux qu'elle ne l'imagine. Pour la jeune fille commence alors une course contre la montre qui l'amène au cœur des enfers. Wesh, trop bien. Elle va sauver son mec, We Love to See It. Et franchement, ah j'aime trop comme c'est dessiné. Par contre c'est hyper macabre. Hein. C'est assez horrifique mais j'aime trop. J'aime trop. Ah là là, puis pour Halloween là ça va être parfait. Je sais que je réserve beaucoup trop de trucs pour Halloween. Mais je vais peut-être la lire avant hein, mais au moins je pourrais vous dire bon bah pour Halloween lisez ça. Oh elle dort en culotte. Pardon je vais pas vous montrer mais elle dort en culotte. Donc du coup je vais pas vous montrer quand elle est en culotte mais je veux dire... Son copain il est trop beau. Bonjour monsieur. Je sais pas si c'est son copain ou pas. Mais le jeune homme là. Oui bonjour monsieur. Oui bonjour. Vous avez une adresse, un numéro. Trop hâte qu'elle aille dans la maison pour sauver son pote et tout. Enfin son copain. Est-ce que c'est son copain petit copain ou est-ce que c'est son pote? On ne sait pas, je vous dirai. Mais en tout cas les graphismes sont trop cool. Et j'ai trop hâte. Oh, ça a l'air trop beau. Ah oui regardez il y a un petit monstre à la fin. Aïe oui. Il y a un petit monstre. Et franchement ça a l'air trop bien. Vous voyez Buffy, Sabrina etc. Et franchement comme un peu la bitelite un petit peu comme je lis où il y a des femmes badass et des trucs un petit peu horreur et tout. Ah là là j'aime trop. Regardez comme il fait flipper. Lola Ping. Alors autant j'aime pas les trucs d'horreur, autant déjà quand c'est Halloween je suis à fond les ballons. Et ensuite quand c'est des jolis graphismes comme ça me fait pas peur du tout. Et je trouve ça beau. Regardez elle a des ailes, on dirait Cassian et Azriel dans... Enfin on dirait les mecs qui ont des ailes dans Avatar, j'aime trop. Bref, donc voilà cette petite BD qui est sortie du coup chez Dracou. Et puis le reste c'est un truc que j'ai acheté et un truc qu'on m'a acheté. Ça a l'air d'être le truc qu'on m'a acheté. Et je crois que c'est Amal, parce que c'est Amal qui m'a dit je t'ai acheté quelque chose. Et c'est suspect. Mais vaut mieux être suspect qu'être lèche-cul. Enfin bref, les blagues de mon père, faut que j'arrête. Le petit pot de Amal, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Petit cadeau bonus qui ira bien avec tes yeux verts. Mon ami aime beaucoup ce mascara, prends soin de toi Nina. Oh un mascara?
Purée, et j'en avais besoin en plus, mais t'es ouf. Genre comment tu sais? Chaque fois que je manque d'un truc, Amal elle a here you go. Je suis chou qu'en plus j'avais plus de mascara, donc elle m'a offert un mascara qui vient de chez Amazon et qui a l'air d'être un mascara. J'ai fait du chinois, donc est-ce que c'est chinois? Ça a l'air d'être chinois. Oui, j'ai fait du chinois, donc normalement je sais reconnaître. Mais apparemment son ami aime beaucoup ce mascara et je suis trop contente, merci. J'en avais besoin en plus. Mais sniff, Amal, sniff. Et elle m'a dit bonus parce qu'apparemment elle m'a acheté autre chose aussi. Qui doit arriver un petit peu plus tard. Trop contente. Oh regardez comme c'est beau. Évidemment. Je l'ai laissé tomber mais si je le tiens. Regardez comme c'est beau. Ma maman elle va me le piquer mais d'une force. Va falloir que je le couvre en fait et que je le cache parce que tout ce qui brille, ma maman elle est un petit peu comme les petites pies qui se trouvent sur le chêne là d'ailleurs. Dans la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui je vous montre les pies sur le chêne, genre il y en avait 15 000 et bref elle aime tout ce qui brille donc ça va me faire une idée cadeau pour elle d'ailleurs. Tiens, je vais lui acheter le même. Comme ça quand elle sera bien jalouse, bah, je vais lui acheter le même. C'est trop beau, ça brille de mille feux. C'est magnifique. C'est Amal qui me fournit tout le temps un truc de beauté. Déjà elle m'avait acheté le calendrier de l'Avent beauté pour les vlogmas. Et du coup j'utilise toujours ces trucs qu'elle m'a offert. Et franchement si des fois j'ai une tête potable c'est grâce à Amal. Franchement allez lui dire merci. Celui-là j'ai acheté de moi à moi pendant le live si vous étiez là. D'ailleurs j'ai eu du mal hein, parce que je m'y suis surprise à 3 fois. Parce que j'étais en mode ah oui il faut que j'aille l'acheter. Je vais sur Amazon, je l'achète pas. Après je recommence, ah oui il faut que j'aille l'acheter, je vais sur Amazon, je l'achète pas. Et les copains ils étaient là mais ça fait 3 fois que tu dis que tu vas l'acheter et tu l'achètes pas. Bref j'ai réussi à le commander pendant le live finalement. Et maintenant j'ai trop peur de le lire parce que j'ai trop peur de pleurer et donc c'est le dernier tome de Blue Flag. Vous voyez pas parce qu'il y a trop de lumière. Mais oui c'est le dernier tome, le tome 8 de Blue Flag de Kaito chez Kurokawa. C'est le meilleur manga, vous-même vous savez. J'ai vu que Pauline elle l'avait lu, là je viens de regarder son vlog et elle l'avait lu et elle a dit que elle aimait bien la fin mais en même temps elle aimait pas, ou je sais pas, enfin je sais pas ce qu'elle a dit mais enfin bref elle a dit qu'elle aimait bien mais en même temps elle aimait pas et en même temps il y avait quelque chose qu'elle aimait pas trop et genre j'ai peur ma vie. Et sur ce je vais vous laisser tranquille pour ce début de vlog qui dure 50 ans encore une fois. Voilà désolée, bisous, merci, bisous bisous Gossip Girl. En fait c'était pas tout, on vient d'aller à la boîte aux lettres avec mon papa et enfin c'est mon papa qui est à la boîte aux lettres, moi est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Et j'avais ça dans la boîte aux lettres. Oui, alors vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, moi non plus, je sais pas. J'étais en depression buy, ben j'étais en depression tout court, depression days. Et j'achetais n'importe quoi. Et en fait, j'étais en train de regarder des TikTok de gens qui faisaient du cosplay et qui faisaient des queens fantasy et tout. Et elles mettaient un diadème comme ça. Puis je me disais, ouais, avec mes cheveux blancs, sauf qu'ils sont pas très blancs. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je me disais, ouais, si je mets un diadème et une jolie robe, peut-être que je serais une queen de fantasy. Et donc, comme je me sentais pas bien en plus, du coup, je me suis acheté un diadème. En fait, c'était pas pour le diadème que j'achetais ça. Parce que celui-là, diadème, il est un peu pourri. Mais j'en ai trouvé un qui ressemble trop à ce que porte Feyre dans le tome 2 et 3, je crois. Enfin bref, quand elle est dans la cour de la nuit, elle a un diadème comme ça. Et c'est un diadème avec une lune et une étoile. Et genre, j'ai pris celui-là. Mais bon, celui-là, il était livré avec ça. J'ai pris des bijoux pour que ça aille avec parce que genre si je mets une robe et que je mets un diadème et que je mets pas de bijoux ou que je mets des bijoux modernes ça va faire bizarre, donc du coup je me suis pris ces trucs en toc. Normalement c'est pour les mariages, genre les gens ils mettent ça, enfin les femmes elles mettent ça au mariage et comme je me marierai jamais, bref voilà. Écoutez, cherchez pas, j'étais en depression buy, j'ai acheté des couronnes et des bijoux, des faux bijoux pour faire du cosplay, voilà laissez-moi tranquille. Mais ce que je voulais vous montrer c'est que en fait j'ai fait la meilleure chose ever, c'est que j'ai mis le diadème sur Achille. Et non c'est pas de la maltraitance blablabla, genre il a bien aimé. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, il a pris la pause. C'est le meilleur truc ever et regardez mon nouveau fond d'écran maintenant. Parce que genre c'est magnifique, je suis désolée mais c'est trop beau donc voilà c'est mon nouveau fond d'écran. Bref, bon on s'amuse comme on peut. Et j'avais du coup le deuxième colis de Amal qui était ce livre là, je suis trop contente. Donc c'est The Queens of
Miss Lear de Tessa Gratton. Et en fait Tessa Gratton c'est l'autrice qui a écrit Strange Grace que j'avais adoré, qui était de la fantasy médiévale un petit peu spooky avec une relation polyamoureuse et j'avais adoré, et donc je voulais absolument découvrir d'autres livres d'elle. Et ce livre là j'en avais entendu parler sur des chaînes des américaines comme quoi c'était de la fantasy trop cool, et donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et merci Amal de me l'avoir pris, elle m'a dit que c'était le dernier sur Amazon, donc merci Amal. Je suis trop contente. Et ma batterie clignote, donc cette fois-ci je vous laisse pour de vrai. Bisous, bye bye. Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed, gleamed in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody is losing. Sparrows will be here by dawn. When we find this over, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet. Bonsoir en ce best day ever. Vraiment aujourd'hui ça va bien. Hier j'ai eu la pire journée de poisse de ever. Non en vrai j'en ai beaucoup des pires journées de poisse, mais celle d'hier
Mais aujourd'hui trop bien, on est allé se promener dans la neige, mon papa il m'a fait un bon truc à manger et là j'ai plein de colis trop cool. Donc aujourd'hui trop bien. Hier, caca boudin. Qu'est-ce qui s'est passé déjà hier? Ah oui, ma vidéo a bugué, non mais je vous jure, le pire truc de toute ma vie. En fait c'est la vidéo ma vie en livre où je raconte tous les livres qui ont marqué ma vie. Elle avait, je crois elle avait déjà 4000 vues, un truc comme ça, donc ça partait bien. Il y a eu un bug YouTube et c'est YouTube je suis sûre parce que je l'ai revu. J'ai vu le même bug dans d'autres vidéos d'autres personnes. Il y a une anglaise donc Jade Ray Reeves, trop dur à dire son nom, mais ça a fait pareil sur sa vidéo, ça a fait pareil sur la vidéo de Margot liseuse qui avait fait un live et sur sa vidéo ça lui fait en fait ça fait des traits verts qui clignotent de temps en temps, c'est insupportable. Et bref ça m'avait fait ça sur ma vidéo et d'ailleurs on m'avait fait trop rire, il y en a plein qui ont dit ah je croyais que t'avais fait exprès, que c'était des effets au montage et tout, et j'étais franchement je pourrais faire n'importe quoi au montage, faire le truc le plus chiant qui donne le plus mal à la tête et vous seriez là ouais queen of montage. Je vous aime trop, j'en peux plus. Donc du coup je l'ai re-uploadé. Ensuite je devais mettre en ligne la vidéo, enfin je l'ai mis aujourd'hui du coup, mon vlog où je suis sponsorisée par Boobox, et donc j'attendais leur réponse en mail et tout. Et donc du coup je m'étais dit ah c'est bon ça va être une bonne journée, j'ai réussi parce qu'en plus je m'étais stressée là-dessus parce que je me suis stressée toute seule. Je me suis mis une date butoir toute seule, enfin bref. Et j'avais réussi à monter ma vidéo et tout, j'étais là ah je suis trop fière, et en fait j'attendais leur mail et du coup ça me stressait un peu d'attendre leur réponse etc. Donc il y avait ça, ma vidéo a bugué. Je suis dépressive, c'est surtout que je suis dépressive parce qu'en fait il n'y a rien eu dans la journée, mais à part ma vidéo qui a bugué il n'y a rien eu. Je suis tombée dans les escaliers, en fait on a notre canapé et notre télé qui est juste à côté des escaliers, donc mes parents ils étaient en train de regarder la télé et d'un coup ils entendent et en fait il y a eu un gros blanc, genre moi je me suis assise parce que genre je me suis vraiment pété la tronche, en fait en montant en plus, hein, non pas en descendant, en montant, donc je me suis pété la tronche et je suis restée assise sur l'escalier en mode la vie c'est nul, et mes parents il y a eu un gros blanc, mes parents ils disaient rien, puis ils étaient là mais vraiment aujourd'hui t'as de la chance. Ah oui. Donc bref je me suis pété la tronche et puis enfin c'est surtout que je suis dépressive parce que j'ai reçu mes petits marque-pages. On m'a demandé aussi où est-ce que je les ai fait imprimer, j'ai choisi au pif, j'ai cherché sur Google, j'ai mis impression marque-page, j'ai choisi le moins cher que j'ai trouvé, ça s'appelle Print O'Clock. J'ai fait moi-même le petit design sur mon iPad, j'ai enregistré le design dans leur site et c'est eux qui m'ont imprimé, et donc j'ai reçu mes petits marque-pages, voilà, que je pensais en fait pour mon Patreon. J'ai refait mon petit logo avec Achille sauf qu'il est sur une petite lune comme vous pouvez le constater, puis j'ai mis l'écriture qu'il y a sur ma chaîne avec la bannière et tout ça, normalement c'est celle-là d'écriture. Et j'ai mis 2 Achilles de chaque côté. Alors ils ont quelques petits défauts et donc comme je suis archi dépressive, j'ai dit à mon père ah non ils sont ratés, ils sont trop moches, ils sont ratés. Puis il était là mais arrête. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui en fait? Tout ce que je faisais je disais c'est moche, j'étais là ma vidéo elle va pas bien, elle est nulle, ça va pas, le vlog que j'ai fait ça ira pas, les marque-pages ils sont ratés et tout. Il était là mais tu rigoles. Et en fait ouais il a raison, j'étais un petit peu dépressive sur le moment, mais je vois qu'il y a des petits voilà, c'est pas exactement la même dimension, et donc du coup par exemple celui-là de petit Achille il est un peu près, il est tout près du bord, il est à la limite de la limite, mais il est encore mimi. Et puis en fait c'est à peu près tout. Mais j'aime trop la matière par contre parce qu'ils sont hyper épais. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi épais que ça. Ils sont super grands. J'aime trop en fait la matière, j'ai choisi mat. Aussi j'ai choisi d'imprimer des deux côtés. Donc quand vous tournez vous avez les deux côtés qui sont imprimés. Et c'est mat. Par contre faut que j'arrête de mettre mes gros doigts dessus. Par contre voilà ça prend les traces de doigts un peu. Si vous mettez vos gros doigts tout gras dessus. mais voilà, et puis j'avais vu que dans les petits coins des fois ça s'abîme, c'est normal. D'ailleurs ils envoient ça sans papier bulle, rien du tout. Ils ont juste mis ça dans un carton comme ça, donc du coup c'est un petit peu de temps en temps abîmé au coin. Mais mon père il m'a dit oh là là tu chipotes, et c'est vrai. Je chipote. J'aime trop déjà l'effet mat, et puis j'aime trop en avoir plein, j'ai un petit souci. Mais donc voilà, les petits marque-pages. Et donc certains m'ont demandé est-ce que je les vends etc. J'ai réfléchi à faire une boutique Etsy et tout pour pouvoir vous les vendre etc. Mais ça serait trop de travail pour en fait quasi zéro bénéfice en fait, parce que du coup c'est pas très cher un marque-page, et donc du coup si je vous le vends à un prix normal, c'est à dire pas très cher, au final avec le prix de l'envoi et le temps que je vais mettre à faire chaque enveloppe
etc. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant c'est pour mon Patreon. Coucou, alors c'est Editing Nina qui vous parle pour vous parler de mon Patreon. Donc je viens de changer plein de trucs vis-à-vis des marque-pages et d'autres petits goodies que vous pourrez avoir. On est toujours sur ces niveaux là, j'en ai rajouté un après, donc déjà j'ai mis des petites images parce que ça m'éclate. Donc voilà mes petites images. Donc, le premier niveau à 3 € Moon, vous avez accès au feed de Patreon, donc où je vous mets des petits messages, je raconte ma vie, on discute, tout ça, vous pouvez choisir la prochaine vidéo, tous des petits trucs comme ça. Et puis vous avez l'accès prioritaire à toutes mes vidéos, enfin presque toutes mes vidéos, parce que des fois je suis à la bourre et puis je la mets direct sur YouTube parce que j'ai pas de vidéo pour la semaine, enfin bref, vous comprenez. Vous avez le niveau Achille, donc à 6 €, où vous avez les mêmes avantages que dans le premier, plus l'ALC, la lecture commune, donc vous choisirez le livre. Il y aura un live sur la lecture commune et j'ai rajouté aussi un vlog exclusif, donc un vlog qui sera que sur Patreon, sur la lecture commune. Et puis donc du coup c'est là que j'ai rajouté aussi le petit marque-page parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient pour avoir ce marque-page là. Il fait un peu nuit mais voilà, vous connaissez le marque-page. C'est moi qui le fais imprimer et c'est moi qui vous l'enverrai du coup dans une enveloppe. Alors normalement j'ai mis une option pour que quand vous vous inscrivez il vous demande votre adresse et donc du coup comme ça je l'ai. J'ai rajouté du merch, enfin du merchandising, donc des petits goodies parce qu'ils vous proposent de le faire sur Patreon. Si vous vous inscrivez aussi à ce niveau Achille à 6 €, au bout de 3 mois vous recevez un petit stickers en fait avec ce logo là, donc celui avec la lune et Achille. Bon déjà je vous envoie le petit marque-page mais ça n'a rien à voir avec Patreon, c'est moi qui l'ai fait, etc. Et Patreon il fait lui-même un petit sticker et il vous l'envoie, alors du coup je vais vous montrer. Donc voilà le petit sticker que vous recevez au bout de 3 mois d'inscription, c'est Patreon qui vous l'envoie. Ça c'est la taille réelle et voilà c'est le petit sticker que Patreon vous envoie au bout de 3 mois d'inscription, donc pour le niveau Achille, donc celui à 6 €. Ensuite on revient à nos petits niveaux, donc si vous prenez le niveau Snow à 12 € toujours, vous avez tous les mêmes avantages que dans les autres niveaux. Plus j'ai rajouté des vidéos bonus, j'ai rajouté plein de trucs sur mon Patreon, vous verrez, mais j'ai rajouté des vidéos bonus. En plus d'avoir le vlog exclusif sur l'ALC, vous aurez d'autres vidéos un petit peu comme du journaling, lifestyle, loisirs créatifs, donc du coloriage et puis des petits updates lecture, des fois si je veux parler de certains livres un peu plus en détail, etc. Mais surtout voilà du journaling, vous savez comment je fais mon cahier de lecture, etc. Et donc il y a toujours les remerciements en fin de vidéo avec votre nom qui apparaît à la fin de la vidéo. Une lettre personnalisée en plus du marque-page, donc je vous envoie le marque-page et une petite lettre. Et puis donc du coup pour le merchandising, vous aurez au bout de 3 mois d'inscription, donc quand vous avez payé 3 mois, vous aurez le petit stickers que vous avez, que ceux du niveau précédent ont aussi. Et vous aurez aussi une petite carte, donc un print avec mon petit logo, donc je vais vous montrer le print. Donc voilà le petit print est en taille réelle. Vous vous doutez bien que quand vous allez le recevoir, vous avez le droit de le mettre à l'endroit. C'est possible, donc voilà, il ressemble à ça. Et donc il fait 10 par 15, 10 cm par 15 cm. Et puis enfin j'ai rajouté un petit niveau spécial qui est ici présent. C'est le petit niveau goodies à 15 € par mois avec, j'ai refait un petit logo ici. Donc vous avez tous les avantages des niveaux précédents et au bout de 3 mois d'inscription vous recevez donc le stickers, la carte et le mug. Voilà, j'ai fait un petit mug Nina Quill et donc c'est écrit là tous les avantages que vous avez, donc vous avez tout pareil. Vous recevez le marque-page, la lettre personnalisée, vous avez les vidéos en plus, tout ça. Et au bout de 3 mois, vous recevez tous les goodies, dont le mug. Donc je vais vous montrer le mug. Donc voilà le petit mug comme ça avec le logo. Alors on ne peut pas faire le tour, mais vous avez bien compris que il y a le petit logo Achille, il y a écrit Nina Quill au milieu et il y a le petit logo Achille encore de l'autre côté. Voilà. Et donc pour l'avoir avec les autres goodies, il faut s'inscrire au dernier petit niveau. Voilà. Et du coup pour avoir le petit marque-page que je vous ai montré dans ce vlog, vous pouvez vous inscrire à partir du niveau ici, de ce petit niveau Achille. Voilà. Du coup je l'ai mis dans ma lecture en cours. Regardez.
Quand vous le mettez dans un poche, vu qu'il est grand, il y a que Achille qui ressort, c'est trop drôle. Ah oui, et au fait je suis en train de relire Charlie Davidson du coup parce que ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Alors en plus récemment j'avais lu Magic de H.V. Gabriel, collection Beatlite chez Milady, et ça m'a trop donné envie de relire de la Beatlite. Et je me suis dit un jour il faudrait trop que je finisse Charlie parce que je sais que la saga est terminée et donc je veux finir les tomes. Donc du coup là je suis en train de relire, mais relire en fait je relis en diagonale. C'est-à-dire que tout ce qui est enquête, dans chaque livre il y a une petite enquête et machin, je zappe. Et dès qu'il y a la romance ou bien que ça parle de Charlie et de sa famille et etc, je lis pour me rappeler. Donc là j'en suis au tome 2 mais j'ai lu le tome 1 déjà en diagonale et je suis en train de lire en diagonale ce tome 2. Je crois que je me suis arrêtée au tome 4. Du coup je vais relire en diagonale jusqu'au tome 4 et après je vais reprendre la lecture normale au tome 5 je pense. Je me demandais pourquoi je m'étais arrêtée mais je viens de m'en souvenir. Je vais vous faire un petit spoiler pour ceux qui veulent pas être spoilés pour Charlie Davidson. Je vous mets le petit spoiler et j'enlèverai quand c'est fini parce que je suis obligée de vous le dire parce que c'est un truc, ça m'a trop saoulée. C'est le truc de Charlie, elle est archi indépendante, archi badass, elle est trop drôle, elle est zinzin, un peu comme Dex dans Thirds. Vous voyez ce genre de personnages qui sont complètement zinzin et qui sont trop drôles et qui disent des blagues toutes les 5 minutes. Elle aime pas les gosses en fait, à chaque fois qu'elle voit un gosse elle a non un niard, quelle horreur. Elle a loin de moi bête étrange qui n'a pas encore toute sa personnalité, c'est un peu... Elle est trop drôle et j'aime trop la réaction qu'elle a face aux enfants, elle est en mode c'est des bêtes un peu bizarres, je m'en approche pas trop. Je me disais enfin une héroïne qui va pas se marier, avoir des enfants et avoir vous voyez le truc normal, et sauf que plot twist, il me semble que c'est dans le tome 4 ou je sais plus où elle va être enceinte et j'étais... Non, en plus c'est un truc surnaturel, c'est une faucheuse, elle voit les fantômes, elle vient du paradis, machin, truc, et non, faut quand même qu'elle ait un gosse. Non mais franchement ça m'énerve trop. Donc du coup je crois que c'était pour ça que je m'étais arrêtée. Ça mis à part, c'est quand même saga chouchou favorite. Aussi je voulais vous montrer, je vous les ai montrés sur Instagram et je vous les ai pas montrés ici. C'est des bracelets. C'est Elise du compte et de la chaîne Booktube Book and the Cup que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos et je vous mettrai son shop en barre d'infos. Elle fait des bracelets bookish, donc des bracelets livresques en fait, et excusez-moi mais ils sont trop beaux. Alors celui-là c'est un bracelet rissante. Regardez comme il brille, je vous jure je suis choquée, je fais que de regarder ça depuis que je l'ai. Il brille de mille feux, genre c'est trop beau, et les pierres elles sont un petit peu bleu foncé violet comme les yeux de Rissande. Elle met des petites breloques à chaque fois en rapport avec le livre, et là on a une petite lune et une petite étoile. Oh là là, c'est trop beau, c'est tout ce que j'aime en fait. Voilà, celui-là c'est le bracelet Rissande, il y en a plein sur Akotar etc, il y a sur plein de séries. Et celui-là c'est le bracelet universel qui est un petit peu bookish en fait, avec le petit livre. Donc là vous avez la petite breloque, petit livre, et il est un petit peu marron comme ça. Et il y a quelques petites perles qui sont brillantes. Ah là là, il est trop beau. Ils sont trop magnifiques. Donc let me... Ils sont trop beaux. Et vous pouvez ajuster la taille. Moi je lui ai dit que j'avais un gros poignet. En fait non, mon poignet il est tout petit, je savais pas. Mais je sais pas mesurer mon poignet. Mais si vous savez mesurer votre poignet, vous pouvez mesurer et vous pouvez ajuster la taille et tout. Et c'est trop bien. Et donc son shop c'est The Moon Tales sur... Etsy, et elle a un compte Instagram aussi avec ses petits bracelets, et donc elle m'a offert un petit code pour avoir 10% sur votre petite commande. Donc le code c'est Nina10, tout en majuscule, tout collé, et donc si vous mettez le petit code Nina10 sur Etsy, vous avez 10% sur ces petits bracelets qui sont juste magnifiques, et en plus j'aime trop les trucs bookish, donc ils sont trop beaux, je suis trop contente. Je vais faire mon unboxing parce qu'en fait je parle mais là j'ai un petit service presse et je sais pas. I don't know. Donc ça vient de chez Sonatine et c'est la mer, je sais le dire, la mer sans étoiles de Erin Morgan... Ah non. Erin Morgenstern et Brigade de Millefeu. Et oui, j'ai eu trop envie de le lire parce que déjà je l'avais mis en anglais dans ma wish. Je me suis dit qu'en anglais en fait c'est un livre assez poétique, onirique etc. L'écriture est pas trop compliquée mais l'univers est un peu, pas alambiqué mais vous voyez ce que je veux dire, est un peu compliqué etc. Et je me suis dit qu'en anglais ce serait quand même assez compliqué à lire, même si je pense que je comprendrai, mais des fois dans ce genre d'univers je préfère y être en français si c'est bien traduit, parce que ça me permet de m'immerger un peu plus et de pas être là. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai vu, je crois, c'est Pikiti qui a eu un coup de cœur dessus, qui a trop aimé, et par contre c'est même pas ça qui m'a donné envie, figurez-vous, c'est que Kimi de Kimi Collection l'a pas aimé du tout, et je sais pas pourquoi ça m'a donné envie de le lire. Donc comme quoi hein, les chroniques négatives franchement ne venez pas me dire que ça sert à rien, que c'est nul, que ça désavantage les autoristes etc. Non, Kimi elle a dit que ce livre elle l'avait pas aimé du tout, et moi je me suis dit direct il me le faut.
En fait c'est par l'autrice qui a écrit Le Cirque des rêves, si vous connaissez. C'est une autrice qui est assez connue aux États-Unis, et d'ailleurs ce livre est assez connu aux États-Unis, c'est The Starless Sea. Tout le monde l'adore ce livre, et j'ai appris qu'il y avait une relation MM aussi. Bon, après relation c'est vite dit, hein, il y a un tout petit peu de romance comme ça, mais c'est du MM, et je pourrais même pas vous décrire ce qui se passe dans le livre. Il me semble que c'est un gars qui aime bien les livres, qui fait des études, etc. Rapport avec les livres, je sais plus. Mais bref, il va se retrouver dans une bibliothèque, il va ouvrir un livre qui est un petit peu mystérieux. En fait, il va se rendre compte que le livre raconte son histoire à lui. Donc voilà. Et après, il va y avoir toute une histoire avec le livre et lui, et etc. Et j'aime trop mes bracelets, pardon. Et donc j'ai trop envie de le lire. Je vous dis, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des gens qui sont pas rentrés du tout dans l'histoire comme Kimi, etc. Qui ont dit non, bah moi j'ai pas capté la hype et tout. Et donc du coup ça m'a donné trop envie. Et donc là j'ai un service presse de Fleuve Édition, et sauf que je pourrais pas connaître. Ah pardon, j'ai bugué parce que je l'ai pas demandé, mais elle me l'a envoyé... Comment dire, elle me l'a envoyé d'office parce qu'elle m'envoie tous ses services presse, je pense. Ah, c'est des épreuves non corrigées. Oh. Donc c'est le dernier Karen Ponte, je savais même plus qui sortait. Donc c'est La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Et il sort... Ah oui, le 29 avril, c'est pour ça que je me rappelais plus. Et c'est pour ça que c'est des épreuves non corrigées. Donc c'est une femme au foyer qui a combien d'enfants ? Je sais pas, elle a des enfants. Une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus, donc voilà, elle a du mal avec son ado. Son mari, il est chiant. Se préoccupe guère des tâches quotidiennes, donc il est chiant. Bref, elle est pas très heureuse dans sa vie, et en fait elle va perdre sa mère d'un infarctus, et au moment où elle va devoir vider la maison de sa mère, elle va découvrir des photos qu'elle avait jamais vues et qui vont bouleverser sa vie, parce que bah voilà, je pense que c'est rapport avec sa mère, peut-être quelqu'un que sa mère a fréquenté ou quelque chose comme ça. Oula, on va encore pleurer, déjà que j'ai pleuré dans son dans son dernier. Donc voilà, c'est des épreuves non corrigées, donc ça sort le 29 avril. Alors le dernier colis. Je vous jure, j'en peux plus, comme mon papa, il était trop content de ce colis alors qu'il sait même pas il y a quoi dedans, j'en peux plus de lui. Mais il était là, il y a un gros colis et tout, je suis sûre que c'est des livres, regarde, il y en a plein. J'étais là, mais oui, mais je t'avais dit que j'allais recevoir ces livres. Et t'es là, mais c'est trop cool, il est gros. J'étais oui. Bref, donc... Voilà, mon papa trop excited parce qu'il y a un gros colis. C'est les éditions Gallimard, voilà, Gallimard Jeunesse, parce que je leur ai demandé une saga. Je leur ai dit, ah, j'aimerais bien découvrir cette saga, et ils me l'ont envoyé. Donc voilà. Comment vous dire que les 4 livres sont là. Je pense que si je vous dis Gallimard, 4 livres, je vais sortir le premier. Il est beau, voilà. C'est La passe miroir de Christelle Dabos. Pardon, il y a trop de lumière. Donc c'est Les fiancés de l'hiver, le tome 1. En fait je leur avais demandé au moment de Noël, parce qu'en fait ils faisaient un coffret de La passe miroir avec tous les livres dedans, et j'étais là, est-ce que vous feriez par hasard des services presse sur ce coffret? Ils m'ont dit non. Et j'étais ah. Et donc là je leur ai demandé, mais est-ce que je pourrais quand même découvrir la saga? Et en fait ils m'ont envoyé les tomes, et je suis chouk parce que voilà, en plus je les voulais en grand format parce que je trouve qu'ils sont beaux. C'est donc une autrice française, et en fait j'ai eu trop envie de le lire en le voyant sur les chaînes des américaines. I'm so sorry. Plus précisément sur la chaîne de Jade Ray Reads, j'arrive toujours pas à le dire depuis tout à l'heure, mais elle adore la polar fantasy, donc fantasy polaire, fantasy qui se passe en hiver, et donc ça se passe... Oui, ça se passe en hiver je crois, et Les fiancés de l'hiver en même temps, bon hein. Elle disait que c'était une de ses sagas favorites parce qu'il a été traduit en anglais, et donc ils m'ont tout envoyé, c'est des zinzins. Je suis chouk. Donc ça c'est La mémoire de Babel, et c'est le tome 3. Ils sont trop beaux, excusez-moi. I Am Dying, et je crois que oui, la saga est terminée en 4 tomes. Le tome 2 c'est Les disparus du clair de lune. Excusez-moi, mais j'adore ces couvertures. Par contre ils sont énormes les bouquins. Je sais pas comment je vais les tenir. Et le tome 4, La tempête des échos. Voilà, et je suis déjà je suis chouk, regardez-moi ça. Je suis chouk, ils sont trop beaux. Et par contre je vais les poser. Ils sont trop beaux. Ah, je vais pleurer, bref. J'avais trop envie de les lire, et qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je pète un câble. Ah oui, je suis en mode niark parce que la fille dont je vous parlais, Jade, elle est anglaise, elle attend la suite de la traduction. Pardon, et pour un coup que c'est dans ce sens là, je suis désolée, mais elle a pas le tome 4 je crois, ou elle a pas... Si, elle a lu le tome 3 récemment, et le tome 4 il a pas encore été traduit en anglais, et genre elle a bon bah j'attends la traduction du tome 4, et je suis... C'est toujours nous qui attendons les traductions des trucs en anglais, ok, donc pour un coup que c'est dans l'autre sens, niark. Voilà. Tout ce que je sais c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Ophélie, et on est dans un monde où en fait il y a ces petits trucs volants là, ces petits... des arcs je crois ça s'appelle, des petites cités qui volent en fait, et Ophélie
Lily, elle va se retrouver dans la cité où c'est l'hiver, je crois, et elle va devoir épouser un mec qui s'appelle Thorn, qui est mal poli et qui est chiant et grognon, et vous voyez le genre de personnage que t'as envie de mettre des petites clac-clac. Ouais, et ben we love to see it. J'adore la dynamique du garçon un peu bad boy qui est chiant et tout. Oui. J'ai de quoi faire, voilà. Il m'étrangle, je suis trop happy. Grave goals dans la vie de mourir étranglée par une pile de livres, trop bien. Bref, gros stressé de la vie déjà quand j'envoie un mail aux maisons d'édition, je suis en mode I want to die. Mais là en plus j'ai envoyé un mail à la maison d'édition et j'étais en mode vous pouvez m'envoyer 4 gros livres comme ça d'une valeur de 20 € s'il vous plaît maintenant tout de suite. Et j'étais en mode mais ils vont m'envoyer bouler et franchement je serais fière de si jamais ils m'envoient bouler je serais là. Yes girl. Mais en fait ils m'ont dit oui. Et du coup, am I shook? Yes I am shook. Vraiment. J'adore ces bracelets, ça me donne... Vous savez que j'ai un truc avec les mains et quand j'ai des beaux ongles ou quand j'ai des bracelets ou des bagues, je suis en mode... Vous voyez, bon bref, faut que je me calme. Faut que j'aille montrer ces livres à mes parents parce qu'ils sont beaucoup plus happy que moi, on sait pas pourquoi. Si on sait pourquoi, parce qu'ils se disent, tu te rends compte, on aurait dû acheter 4 livres comme ça. Je lui ai montré plusieurs fois à Cultura, à mon père, je lui ai montré ce livre là, j'étais regarde comme il est beau, puis il était là, c'est une saga, j'étais oui, il y a 4 livres, il était là, tu reposes. Donc il va voir que j'ai les 4, il va être... Bless Jesus. Ça me fait trop rire, sur le paquet il y a écrit campagne. Je suis dead, franchement. Yes, I am a campagnard. Leave me alone. Genre regardez, il y a écrit campagne. Parce que je pense que ça part de Paris et c'est en mode ça part vers les gueux. Donc voilà, sur ce je vous laisse, ce clip est trop long. Et bisous bisous Gossip Girl, je suis trop happy. Appelez en bus, bientôt dans le métro. Et alors dans le tracteur à la campagne. Oui.
Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est ça. Voilà. J'ai un petit colis, enfin petit, j'ai un colis de la part de Pocket Jeunesse et je me suis encore fait spoiler, donc je pense que je sais ce que c'est. De toute façon, je me fais spoiler parce que je choisis dans les catalogues, mais je vois des gens l'ouvrir avant moi. Parce que vous vous souvenez que je viens de la campagne, il y avait écrit ça sur le colis de Gallimard, donc moi je suis campagne et donc du coup tous les gens qui sont en ville ils reçoivent avant moi, enfin bref. Donc... L'enveloppe est géante, je pourrais mettre Achille dedans. Tu vas aller dans l'enveloppe? Non. On va pas te faire ça. C'est Twilight de Stephanie Meyer, non je rigole. Mais c'est pareil. C'est Assoiffé de Tracy Wolff. Aux éditions PKJ, mais c'est pas trop Twilight de Stephanie Meyer. En fait, j'ai reconnu sur le catalogue juste parce que je sais, enfin, j'ai jamais lu le résumé, je sais même pas de quoi ça parle, mais je sais que toutes les américaines l'ont lu. Ça s'appelle Crave en anglais. Tout le monde a dit c'est le nouveau Twilight ou le nouveau ancien Twilight. Enfin bref, c'est Twilight. D'ailleurs, la couverture ressemble trop, je suis dead. Tout le monde l'a trash read. Toutes les américaines l'ont trash read. J'ai vu plein de blogs en mode joli Crave de Tracy Wolff. Et c'est encore pire que ce que je croyais. Vous voyez, comme le film et le livre 365 jours là, à la 50 Shades of Grey que tout le monde avait lu et vu en hate read. Était en mode c'est le truc le plus nul que j'ai jamais. Bon, ça c'était pareil. Tout le monde était en train de faire des vlogs sur ça en disant c'est trop nul, c'est trop nul. Moi je veux bien relire Twilight. Ah là là. Pardon, juste le résumé ça fait trop penser au livre de l'époque. Je suis choquée. Mais il est sorti quand? Non, il est sorti en 2020. Je vous lis le résumé parce que so Twilight. Donc, mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortel, au milieu des vampires, des loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent. Franchement, au relay, tout le monde me déteste. Au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? C'est tellement Twilight, je suis dead. Ça a l'air trop bien. Comme quoi, je vous dis, les chroniques négatives, moi je vous dis, j'ai vu que des trucs négatifs là-dessus en mode ah là là, c'est Twilight, c'est trop nul. Franchement, ça m'a donné trop envie. Et là, rien que de lire le résumé hyper kitsch et hyper Twilightish, ça me donne super... Achille, tu rôdes beaucoup. T'as même pas mangé. Bref, en fait, c'est toutes des chroniques négatives qui me donnent envie, moi. Et c'est tout. Voilà, bisous. Je vous fais mon update sur Charlie Davidson avant d'oublier. Et oui, j'ai une tête déterrée, mais parce que maybe I have been déterred, hein. Est-ce que vous savez? Bah non, bah oui, bah peut-être que oui. J'ai pas dormi depuis des années, je suis un peu delirious et j'ai de la fièvre et bisous. J'ai de la fièvre, si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que au début de ce vlog, vous avez vu, je suis allée me balader dans la neige. Ouais, bah ne faites pas ça, voilà, bisous, maintenant j'ai de la fièvre. Ça fait des jours que je suis déprimée, que je suis en train... Ah oui, au fait... Ouh là là, ma tête. Donc, je suis en train d'arrêter mon traitement pour la dépression. Si vous vous demandez, mais pourquoi? C'est parce que ça me provoque plein d'autres problèmes, genre des problèmes cardiaques et autres. Et j'ai l'équivalent de toute la fourrure de mon chien sur mon pull, mais c'est pas grave, je vous jure, il lui reste des poils encore. Franchement, c'est étonnant, je sais, mais il lui en reste. Oui, donc j'arrête mon traitement parce que ça la peste tout le choléra, et donc soit je me tape des problèmes cardiaques et d'autres problèmes, soit j'ai un traitement contre la dépression, donc du coup j'ai choisi d'arrêter le traitement et de mourir un peu moins vite. Enfin bref, donc du coup je suis en train d'arrêter ça, et le problème c'est que... Pour ceux qui connaissent, c'est l'Effexor, enfin le Venlafaxine, enfin bref, ça a 40 000 noms. Ça fait 6 ans que je le prends, donc c'est trop dur à arrêter. D'ailleurs, si jamais un conseil à vous donner, surtout n'arrêtez pas rapidement, parce que genre, j'avais fait un vlog, le premier vlog que j'avais titré J'ai failli mourir, c'est quand j'avais essayé d'arrêter ce traitement, mais un peu trop rapidement, et donc j'ai failli mourir. Et maintenant j'essaie de l'arrêter lentement, et ça fait depuis 3 mois que je l'arrête lentement, sauf que là on arrive à la fin, donc je prends plus qu'une toute petite dose. I am dying. Et bref, donc du coup ça fait une semaine, très exactement une semaine, que je suis dans le mal le plus intense. J'arrive pas à bouger de mon lit, c'est pour ça que j'ai cette tête. Mais je suis en train de me binger les Charlie Davidson, parce que j'ai décidé, en fait, j'ai un peu des problèmes de comportement compulsif, enfin bref. Et donc je me disais, il faut que je finisse cette saga parce que ça me stressait, j'avais envie de finir cette saga, bref, me demandez pas. Ça faisait 4 fois que je réalisais les premiers tomes et je viens d'avoir une épiphanie, comme on dit. Je viens de me rendre compte pourquoi je faisais que de relire les premiers tomes et j'avais arrêté. Et après j'arrivais pas à lire la suite, mais c'est parce que la suite est moins bien.
et que les meilleurs c'est les premiers tomes. Voilà, je voulais vous parler de ça. J'ai pas encore fini la série, j'en suis au tome 9. Je viens de commencer le tome 9. D'ailleurs, ils ont changé la fille sur la couverture. C'est pas ma Charlet ça les gars. Ma Charlet c'est elle. C'est elle. Elle connais pas. Je sais pas qui c'est. J'en suis au tome 9 et il y a 13 tomes. Et bien évidemment, je me suis spoilée, bisous. Mais donc, je pense que je vais lire les derniers tomes en diagonale. Enfin, je vais les lire vite fait. On recommence tout depuis le début. Qui est Charlie Davidson? Qu'est-ce qui se passe? Que c'est quoi? Donc, c'est un livre. Attendez, je vais tenir celui-là. Pour qu'on ait une image quand même. Donc, c'est un livre de Beatlita. Regardez, c'est écrit ici. Je vais mettre 4 heures, mais je vais vous faire un focus. Hein. Je vous assure que je vais le faire. Regardez, ça arrive. Voilà, Beatlita. Donc c'est de l'urban fantasy. On parle pas de loup-garou, ni de vampire, ni de choses pareilles. En fait, on suit Charlie Davidson, vous l'aurez deviné, c'est le nom de la saga. Qui a 27 ans, qui vit à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, donc près du Mexique. Enfin, le Nouveau-Mexique. Et d'ailleurs, il faut qu'ils passent leur vie à manger des tacos, des enchiladas, des machins, des trucs mexicains avec plein de piments. Et je suis en mode purée, mais vous imaginez même pas l'état de mon estomac si j'essayais ne serait-ce que de manger un de ces trucs-là. Je suis tellement blanche que même le sel, ça me fait mal à l'estomac. Vous voyez ce que je veux dire? Genre même le sel, ça me fait pleurer les yeux. Elle est au Nouveau-Mexique et c'est une jeune femme qui voit les fantômes. Elle nous explique dès le début qu'elle peut voir les gens qui sont décédés. Qu'en fait elle est la faucheuse, enfin c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est-à-dire qu'elle fait passer les âmes des décédés, elle les fait passer au paradis, enfin bref, il passe à travers elle, etc. Et elle est détective privée parce que son père est flic et son oncle est flic, enfin bref, elle a toujours baigné dans cet univers de flic, et comme elle peut voir les morts, et ça arrange les choses pour faire les enquêtes, donc du coup elle est détective privée. Et en fait, si vous voulez, le prélude du truc, c'est que le prélude, il y a un mec qui va apparaître dans ses rêves, et elle va avoir des rêves chauds bouillants patate avec ce mec. Voilà, elle va se dire oh là là, sympa comme rêve, puis après elle se dit ah bah c'est bizarre parce que ce mec il me dit quelque chose. Et en fait elle va se rendre compte qu'elle l'a déjà rencontré et que c'est quelqu'un qu'elle connaît, et elle va enquêter sur lui aussi et se dire mais qui est-ce, etc. Et bref, c'est comme ça que commence sa romance. Dans chaque livre à peu près il y a une enquête. Franchement, si vous aimez les séries comme NCIS ou Bones, je vois pas quoi vous dire à part Bones parce que je regarde pas beaucoup. Ce genre de série où il y a une romance dans le fond qui est trop bien, mais que à chaque épisode vous avez une enquête, en fait petit à petit la romance et le plot principal avancent en même temps, mais c'est tout des enquêtes à chaque épisode. Et Charlie Davidson c'est la même chose. Les enquêtes sont bien menées, donc c'est pas genre les enquêtes à la Scooby-Doo de Taïe Zane là où je lisais même pas les enquêtes parce que tellement c'était nul. Ce qui est le plus intéressant dans cette saga, c'est le personnage de Charlie, parce que elle est juste, en fait faut juste la découvrir. Rien qu'en lisant le tome 1 vous allez comprendre. Elle est zinzin mobile, et un peu si vous avez déjà lu la saga Thirds avec Dex, il est complètement zinzin, elle c'est pareil mais à sa façon, ils sont chacun zinzin à leur façon. Elle est juste trop drôle, elle est la femme de ma vie, bref, elle fait toujours des blagues toutes les 5 minutes, elle est vraiment zinzin, elle est hyper ironique, et si vous aimez bien les jeux de mots tout pourris que je fais toujours dans mes vidéos, franchement je relate trop à Charlie parce que elle est comme moi quoi, genre il peut lui arriver les pires trucs et elle est en train de dire ouais, enfin bref, et elle fait une blague genre c'est grave moi. J'adore cette dimension où on a un petit peu une chosen family en fait, où elle se construit sa propre petite famille au fur et à mesure des tomes, où elle rencontre des gens, et c'est des gens tellement what the fuck parce que sa vie est complètement en zinzin vu que voilà, elle voit les fantômes, elle est détective privée, elle croise plein de gens un peu bizarres en résolvant ses enquêtes. Du coup c'est des gens auxquels on s'attend absolument pas, qui sont hyper atypiques et qui deviennent les personnages trop chouchous alors que tu t'y attends pas quoi. Ça peut être genre l'écureuil au coin de la rue, oui c'est un écureuil mais il va devenir le personnage principal, non mais je vous jure il y a des animaux aussi qui deviennent des personnages, j'aime trop cet aspect. Après le tome 1 est génial je trouve que les premiers tomes sont bien, je leur mets 5 étoiles, c'était trop bien. Juste le personnage de Charlie je l'aime trop, mais il y a quelques défauts et du coup je vais vous en parler. On a la romance, ce qui m'intéresse le plus, oui vous-même vous savez. Le problème c'est qu'elle est trop lente, on n'a pas assez de contenu et c'est pas assez bien fait. En fait au départ ça partait archi bien, c'était le mec le plus hot de l'univers et bref c'était grave bien. Ça met trop de temps dans tous les tomes, il se rapproche quasi pas du tout, alors que je vous dis il y a 13 tomes et il se passe tellement de trucs depuis le tome 1 jusqu'au tome 13, ils ont tellement avancé dans leur vie personnelle, Charlie elle a tellement avancé, mais j'ai l'impression que les deux de la romance ils se connaissent toujours pas, genre ils se sont pas parlé pendant tous ces livres, ils se parlent pas, il faut que de s'engueuler. Je trouve que la relation est trop toxique à mon goût. Au début j'aimais bien, dans les premiers tomes c'était trop bien fait, c'était bien parce que vous verrez qui est ce gars en particulier, mais le fait qu'il est qui il est
fait un truc surnaturel, enfin bref. Ça avait du sens en fait que leur relation soit tumultueuse et qu'ils s'engueulent tout le temps, etc. Voilà, ça avait du sens. Elle a fait durer ça trop longtemps et en fait ils se sont pas rapprochés, ils ont pas été trop mignons l'un envers l'autre. La relation est archi toxique et ils se parlent pas, ils se mentent tout le temps. Lui il est toujours en train de lui serrer le kiki là comme on dit chez moi. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez, ça veut dire serrer la gorge parce que elle lui serre le kiki aussi mais c'est autre chose. Il a une manie, ce type, de toujours empoigner les gens par la gorge. Bon, après, quand vous saurez qui c'est, vous savez pourquoi. Mais c'est pas une excuse. Arrête d'empoigner les gens par la gorge, mon gars. Franchement, il est grave chiant. Puis l'autrice, elle a... Mais il ne serre pas, hein. Il l'étrangle pas vraiment. C'est juste il a mis sa main sur sa gorge. Oui, non, il peut pas faire comme tout le monde, genre... ne pas empoigner les gens, soit il lui la prend par la gorge, soit il lui prend le bras puis il la tire et tout. Je suis là, mais mon gars, la vie de moi, tu lui demandes de venir ici, c'est pareil, hein. T'es pas obligé de la tirer dans tous les sens, la pauvre dame là. Bref, il la tire dans tous les sens. Mais dans tous les sens du terme aussi, donc c'est-à-dire... oui, il y a des scènes olé olé au fait, parce qu'il la tire vraiment dans tous les... Enfin bref. Et oui, le truc était hot et était ouh, chaud bouillant, machin. Mais sauf que quand il se met à lui serrer le kiki là, toutes les 5 minutes, je suis là, mon gars, tu te calmes. Et de temps en temps, ils sont trop mimi. Et de temps en temps, ils sont en mode âme sœur, ils sont en mode trop mimes. Et je suis là, waouh, trop bien, ça pourrait être trop bien. En vrai, ça aurait pu être une relation trop bien. Et les personnages étaient super intéressants. Et l'univers était super intéressant. Et Charlie est super intéressante. Et c'est juste que ça décline là, j'en suis au tome 9. Autant vous dire que le tome 9 il sert à rien. Ça continue de décliner, mais le début de la saga est génial. Franchement, les 5 premiers tomes, ou les 4, bref, les 5 premiers tomes on va dire, sont géniaux. Ça vaut le coup de découvrir Charlie et de découvrir son personnage. Pareil, le plot est parti en cacahuète, mais au départ t'es à fond dedans parce que tu comprends pas tout et il y a personne qui dit rien à Charlie. Bon, ça c'est chiant aussi, parce que personne lui dit rien, parce que ah tu dois pas savoir tout de suite. Pendant les 5 premiers tomes c'était bien et après voilà. Mais voilà, le plot est intéressant. Et ouais, je sais pas comment vous dire aussi, j'aime beaucoup la manière dont elle traite tout ce qui est traumatisme, etc. En fait, elle tourne pas autour du pot, donc ce livre est très adulte dans ce sens-là. Il y a des thèmes hyper adultes et beaucoup de trigger warning parce que bah, Charlie, elle voit les morts depuis qu'elle est née et donc du coup, elle voit des trucs pas trop cool. Elle-même, elle traverse plein de choses au fur et à mesure de ces tomes, mais des trucs horribles. Je trouve que c'est bien abordé parce que l'autrice, elle tourne pas autour du pot, donc par contre... c'est très triggerant, ça peut être triggerant pour certaines personnes, faut faire attention. Je préfère qu'elle tourne pas autour du pot et qu'elle en parle bien, et qu'elle parle bien aussi des conséquences que ça a sur ses personnages, même si ces personnages sont hyper forts et hyper surnaturels et machin, ils ont des pouvoirs, et ben n'empêche quand il leur arrive un truc grave, et ben ils s'en remettent pas, ils ont du mal à s'en remettre, etc. Ils ont besoin de voir des psychologues, etc. Et je trouve que c'est bien fait cet aspect là, sans être trop triste ou trop dans le bad, parce que Charlie elle est tellement drôle et que c'est des trucs horribles qui arrivent mais tu te rends pas trop compte parce que t'es dans le monde de Charlie qui est un petit peu zinzin. Les premiers tomes de cette saga trop bien et c'est juste que ça décline parce que la saga est trop longue, c'est ça le problème. Je vous conseille quand même de découvrir les premiers tomes parce que ça vaut le coup de découvrir Charlie et il y a plein de gens qui ont adoré la fin de la saga aussi, qui ont beaucoup aimé, et donc voilà, je voulais vous préciser tout ça. Je vais clôturer ce vlog parce qu'il est trop long. Et bisous. Attendez, comment on clôture un vlog? Merci d'avoir clôturé. Voilà. Petit emoji. Je veux rendre hommage à Charlie, my queen. Regardez, elle a un collier avec une tête de mort, des os croisés derrière la tête de... Bref. Et les emojis morbides. Mettez des emojis morbides en l'honneur de Charlie Davidson. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait une danse. Pas bon. Et j'en veux plus, je vais dormir, voilà, bisous, à plus dans le bus dans une nouvelle vidéo, voilà, bye.